Ce programme vous est proposé par Kevin Bacons, Théo, Cofim et Global Medix. Bon alors Jean, pour ceux qui ne te connaissent pas, Jean Béliard, Antares en Belgique. Oui. Explique-nous. Ah bah écoute, voilà, je suis distributeur d'aisselles Antares pour la Belgique depuis déjà presque 10 ans maintenant. Et voilà, je suis content de pouvoir m'exprimer aujourd'hui étant donné qu'il y a le confinement. Et j'ai une grosse pensée pour tout le secteur équestre, surtout en Belgique, mais partout dans le monde en tout cas. C'est une situation qui est vraiment très compliquée en fait pour tout le secteur, hein. Pas que les cavaliers, il y a les éleveurs, il y a les selleries, il y a les grooms, tout le monde est touché. Et voilà, donc j'ai une grosse pensée en tout cas pour tout le monde. Je souhaite un bon courage et j'espère que la saison va pouvoir recommencer rapidement. Alors évidemment, qui dit confinement, dit empêchement de travailler. C'est un peu compliqué, mais c'est compliqué pour tout le monde. Et aujourd'hui, Jean, Antares, a décidé de faire quelque chose, de fouiller un peu à la maison. Et on se retrouve avec beaucoup de selles d'occasion. Et c'est peut-être le moment ou jamais d'offrir des conditions particulières avec toutes ces selles d'occasion. C'est un peu ça le message aujourd'hui ? Ouais, c'est un peu ça le message, c'est-à-dire que c'est vrai que toute l'année on est sur la route, on va dans tous les sens, on est bien conscient qu'on a des selles d'occasion, mais c'est vrai que pendant cette période de confinement, on en profite pour un peu regarder notre stock, nettoyer, ranger, et je pense qu'on est tous dans la même situation, on a tous beaucoup de selles d'occasion, et je me suis dit que effectivement dans ces temps-ci, ça permet pour moi, de pouvoir un tout petit peu les présenter aux cavaliers, mais en même temps, proposer aux cavaliers aussi de faire des bonnes affaires maintenant. C'est difficile pour tout le monde, donc c'est vrai que si je peux permettre à des cavaliers de faire des conditions un peu particulières, ce serait bien, oui. Ça fait partie aussi de la solidarité. Alors comment ça va être possible, puisque théoriquement on est confiné, théoriquement on ne peut pas aller dans les écuries, comment on va pouvoir, voilà, je suis intéressé par une selle que je vois là derrière, il y en a d'autres, on va expliquer évidemment où on peut voir ces selles, les tailles, les mesures, les prix, etc. Mais comment ça va se passer concrètement ? Je suis intéressé par une selle, je prends contact avec vous, et comment ça se passe après ? Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec moi via soit Facebook, Instagram ou me téléphoner, WhatsApp. Les transporteurs fonctionnent, donc la seule possibilité aujourd'hui qu'on ait, c'est par téléphone ou répondre par WhatsApp, Instagram ou autre, et de donner des indications concernant les selles qu'on a, de les envoyer chez le cavalier, permettre au cavalier de faire des essais, d'essayer la selle, etc. Quitte à si le cavalier ne s'en sort pas et se pose des questions de savoir si la selle va au cheval, lui va, etc. et tout, d'éventuellement faire une conférence via WhatsApp, une petite vidéo WhatsApp pour que je puisse regarder en même temps avec lui et de donner des conseils. Suite à ça, si le cavalier est intéressé et malgré tout il a des doutes, après le confinement, j'ai encore toujours la possibilité de venir me déplacer pour vérifier que tout aille bien. Ouais. Donc on résume, là la selle elle sera envoyée chez le cavalier qui souhaite tester tel ou tel modèle, suivant les conditions à définir, mais ça vous voyez ça ensemble en privé par téléphone en tout cas, puisqu'il y aura sûrement un contact téléphonique. On ne fait pas ça par mail ou par courrier de toute façon, en fonction un peu de la morphologie du cheval, etc. Donc il y a quelques questions, avec possibilité évidemment de changer, de retourner la selle, et évidemment c'est un essai, et c'est tout à fait normal, et c'est bien dans la philosophie d'Antares de travailler sur du sur-mesure. Alors ce sont des selles sur mesure. On prend l'exemple et on commence par l'obstacle, par exemple. Je vois la première selle en haut à droite, là-bas, celle d'obstacle. Elle vient d'où ? Elle a quel âge ? Et si ça m'intéresse, qu'est-ce que je peux faire ? Mais écoute, voilà, cette selle-ci par exemple, ça c'est une selle qui a été mise à la disposition d'une cavalière internationale ici en Belgique. C'est une selle qui date de 2016. Bon voilà, elle a été employée. En général, les selles qu'on met à les selles d'occasion qu'on a,
sont soit des selles d'essai, donc c'est les selles que moi j'emploie pour faire essayer les selles, prendre les mesures, etc. et tout. Soit ce sont des selles qu'on met à disposition des cavaliers qui ont des contrats avec notre société, et ce sont des selles qu'on renouvelle tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, en fonction des contrats. Alors on voit tout de suite que ce sont des professionnels qui ont utilisé la selle. Elle est super entretenue. Oui. Elle est propre. Elle est propre. Et toutes les selles en fait d'occasion sont, quand on les récupère, elles sont de toute façon vérifiées, renvoyées à l'atelier en France et en Antares s'il faut changer les contre-sanglons, ou s'il y a des choses à faire, on les remet en état si nécessaire, et après on les met en vente. Voilà, donc ça c'est une selle 17,5, un siège 17,5, doublé buffle. Voilà. C'est de la qualité, ça. Ça, c'est de la qualité. C'est une selle qui a été faite sur mesure et qui aujourd'hui se retrouve sur le marché. Alors, une selle neuve, comme ça vaut? Ah, ça vaut 4150 €. Ouais. Ça m'intéresse, ça vaut? Oh, ben aujourd'hui, ça, c'est une selle qui va valoir 2004, quelque chose comme ça. 2002, 2004. Ouais. C'est une excellente affaire. C'est une très bonne affaire. Alors, question évidemment, vous m'envoyez la selle, je teste. La selle me plaît, me convient, mais il faut légèrement adapter quelque chose par rapport à la morphologie du cheval. Est-ce possible? Les modifications sont toujours possibles dans n'importe quel cas, que ce qu'on achète une selle neuve ou qu'on achète une selle d'occasion. À tout moment, il y a des modifications qui sont possibles. On change de cheval, le cheval, on a un jeune cheval, il a pris de la masse musculaire ou quoi, ok, s'il y a des modifications à faire, on peut toujours le faire. Ça a un coût, mais c'est toujours possible à n'importe quel moment. Donc on peut changer soit le modèle de panneau, rajouter de la matière à l'avant, à l'arrière, donc complètement l'adapter au cheval. L'adapter au cavalier, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup plus de travail. On peut effectivement changer soit le quartier, soit changer les taquets, mettre un plus gros taquet, un plus fin, etc. Bon, c'est déjà beaucoup plus compliqué, et il vaut mieux à l'essai de la selle que le cavalier se sente bien dans la selle quand il l'essaye avant de faire son choix. Alors je suis super curieux, il y a une petite plaquette dorée derrière. Il y a une petite plaquette dorée. Qu'est-ce qui est inscrit? On peut la tourner. Il y a le nom de la cavalière qui l'a employée, donc c'est une selle qui a été employée par Gudrun Pathet. Ça, c'est le bonus. Ah, c'est le bonus. C'est une selle qui a fait des grosses épreuves. Il a fait des épreuves internationales, donc qui a certainement gagné de belles épreuves. Donc voilà, ça c'est... Donc voilà, si vous voulez la selle que Gudrun Pathet, je pense qu'on voit encore la marque de ses fesses dessus. Ah bah écoute, je vais pas me permettre, mais certainement, oui. Bah je devine en tout cas. Voilà. Donc, Antares, Facebook, Instagram, le numéro qui s'affiche à l'écran, c'est ton numéro de portable. Oui. On peut te joindre, te poser toutes les questions possibles et inimaginables. Le contact WhatsApp. Alors, petite question aussi, est-ce que voilà, je cherche une selle, je ne sais pas trop par rapport à la morphologie de mon cheval. Une petite photo du cheval aussi, ça peut aider? Photo, vidéo, mais ça j'explique tout ça. Quand on prend contact avec moi, je vais expliquer comment prendre la photo parce que c'est très important. L'angle de la photo, etc. va vraiment bien m'aider. Quitte à faire même un dessin du cheval sur un bout de papier, etc. Ça va bien m'éclairer, oui. Alors on va changer de selle. On va prendre peut-être la suivante. Ben voilà, ça c'est une selle aussi, hein, pareil, c'est une selle qui a appartenu à une cliente. Alors il n'y a pas de plaque cette fois-ci. C'est une selle qui est double veau. Hein, est-ce qu'elle a fait des concours 5 étoiles? Ah, elle n'a pas fait des concours 5 étoiles, mais elle a fait des grosses épreuves. Je ne sais pas si c'est cette selle-ci, mais en tout cas la cavalière monte en Antares et donc a fait les championnats d'Europe junior jeune cavalier. Donc c'est aussi une selle qui a appartenu quand même à une très bonne jeune cavalière. Voilà. Elle n'est pas tombée, elle est restée à cheval. Elle n'est pas tombée, elle a été super bien entretenue. C'est une double veau, donc beaucoup d'accroches à la jambe. Pareil, c'est une selle de 2016, hein, donc comme la selle de Gudrun, mais elle est vraiment magnifique. Elle a vraiment été bien entretenue. Une selle neuve comme celle-là? Ah, ça c'est 3950, oui.
Et bah, pareil, on va se retrouver aux alentours de 2200-2400 € pour cette selle, comme celle de Gudrun, parce qu'elle est double Evo. Si elle n'était pas double Evo, elle coûterait peut-être un peu moins cher. Donc on rappelle que c'est vraiment du matériel de très haute qualité, fabriqué sur mesure, etc. Ah ben oui, les selles d'Antares, ce sont des selles qui sont faites sur mesure du cheval et du cavalier. C'est un procédé qui est assez long, puisque la production d'une selle comme ça, il faut compter plus ou moins 14-18 heures de travail. C'est fait main, voilà, donc c'est le top du top. Alors la suivante, c'est particulier, parce que là, la selle, elle est neuve, mais elle a été utilisée. Explique-nous. Ah ben, cette selle-ci, c'est une selle d'essai. Donc c'est une selle que j'ai employée justement pour aller chez les clients pour leur essayer les selles. Donc on fait essayer 17, 17,5, creux, semi-creux, grand quartier, petit quartier, l'ouverture d'arcade, etc. L'assise, là, le siège, le siège, il n'est même pas encore cassé. Ça, c'est un siège semi-creux. D'accord. Ouais. Par contre, les autres selles, elles ont été ce qu'on appelle cassées, elles ont été faites, elles ont été utilisées. Cette selle-ci, elle n'a pas eu le temps encore d'être vraiment faite. Donc, on peut considérer cette selle comme pratiquement neuve. Hein. C'est une selle qui a été employée 5 minutes à gauche, 5 minutes à droite. C'est une selle qui a 1 an. Donc, elle n'a pratiquement pas été employée. On le voit ici au contre-sanglon. Voilà, donc ça c'est une selle, c'est vraiment intéressant pour les cavaliers. Ça c'est la super occasion. Ah, ça c'est vraiment des bonnes occasions parce qu'elles sont pratiquement neuves, mais elles sont vendues au prix d'occasion. Donc forcément cette selle-ci, c'est pareil, elle va coûter, neuve, elle coûte 3650. Aujourd'hui, c'est une selle qui va pareil coûter 2004, quelque chose comme ça, 2004-2600 €. Alors une question qui me vient à l'esprit, ce sont des selles d'occasion, on est bien d'accord. Est-ce qu'il y a une garantie, ou en tout cas, s'il y avait un problème c'est-à-dire que toutes les selles, elles ont une garantie de 5 ans sur l'arçon et de 2 ans sur les cuirs. Donc, ça dépend de l'âge de la selle. Hein. Le numéro de série fait foi. Donc même si on achète une selle d'occasion, la garantie se base sur le numéro de série de la selle. Donc ça c'est la garantie que vous avez. Si la selle est retournée à l'atelier et qu'il y a un travail qui a été fait sur la selle au moment où elle a été à l'atelier, la garantie reprend à partir du moment où le travail a été fait. Donc si on change un arçon dans une selle par exemple, les 5 ans vont repartir à partir de la date où l'arçon a été changé. D'accord. Parfait. Alors, obstacle, on a vu 3 selles. Juste là, à l'image, on a une selle de cross. Alors, oui, je vais plutôt prendre celle-ci parce que c'est une Antares. Voilà, ça c'est une selle, ce qu'on appelle une monocartier. Alors, beaucoup de gens ont tendance à toujours croire qu'une selle monocartier est forcément une selle de cross, ce qui n'est pas forcément le cas, mais c'est une habitude, c'est dans les mentalités, c'est comme ça. Donc, effectivement, on en vend très très peu pour faire du CSO. Bien qu'en France c'est un peu plus courant. Ici voilà, donc c'est une selle qu'on vend plutôt pour les cavaliers de concours complet. C'est une selle qui permet de sauter et le CSO et de faire son tour en cross. C'est une selle monocartier, donc on est beaucoup plus proche du cheval, on a une meilleure sensation, on sent mieux le cheval. Ici c'est un siège 17, c'est pareil, c'est ma selle d'essai. Donc c'est une selle qui a pratiquement pas été employée, qui est pratiquement neuve. J'allais dire, elle semble vraiment sortie de l'usine. Oui, elle n'a rien cette selle-là, elle est vraiment magnifique. Alors côté spécifique, le taquet à l'arrière de la jambe évidemment. Forcément, ici on voit les taquets, alors que sur une selle double quartier, on va avoir le quartier qui va passer au-dessus et donc on ne verra pas le taquet. Donc ici les taquets sont apparents. On a un gros taquet, forcément c'est pour bien caler la jambe, si on a des contrebas, des contre-hauts, etc. et tout, ça permet de bien fixer la jambe. Alors, petite question qui n'a rien à voir avec les selles d'occasion, mais entretenir sa selle, c'est peut-être l'occasion de rappeler aux gens que c'est important d'entretenir sa selle si on veut la garder longtemps. Comment on entretient sa selle? Alors tout le monde a un peu sa petite technique. Sa petite technique. Alors évidemment, peut-être que d'autres ne seront peut-être pas d'accord avec moi. Moi, je dis toujours à mes clients, les 4 ou 5 premières fois que vous allez huiler votre selle quand elle est neuve, détermine la longévité et la qualité de votre selle.
Ça, c'est mon avis personnel. Hein, Donc mais les c'est avec premiers jours de l'expérience. la selle, Avec 20 ans d'expérience, je me permets quand même de le penser très sérieusement. Donc quand vous recevez une selle neuve, l'important c'est de vraiment bien huiler la selle au pinceau et pas à l'éponge, sinon toute l'huile reste forcément dans l'éponge. Ne pas avoir peur, c'est-à-dire de prendre beaucoup d'huile et peu frotter, que de faire l'inverse, prendre peu d'huile et beaucoup frotter. il faut être généreux, quoi. Très généreux avec l'huile, la laisser sécher, la huiler comme ça 3-4 fois en fonction un peu des cuirs, parce qu'on a des cuirs qui vont boire plus, moins, qui sont plus secs, moins secs à la base. Donc il faut un tout petit peu avoir aussi un tout petit peu un sens de ça et ne pas exagérer non plus. Une fois que la selle elle a été huilée convenablement, vous mettez un coup de savon avec une éponge humide, un petit coup de savon glycériné sur le quartier. Ça permet d'éviter au départ un tout petit peu les traces des étrivières. Alors, de toute façon, il y a un moment donné où les étrivières vont marquer la selle. Hein. Il ne faut pas non plus croire que ça va tout régler. Normalement, en général, on conseille quand même aux cavaliers de savonner leur selle avec une éponge humide, pratiquement chaque fois qu'ils l'emploient, mettre un petit coup, la mettre propre, mettre la housse. Et toutes les 6-8 semaines, mettre de la crème pour cuire, du baume pour cuire. Si la selle elle a été bien huilée dès le départ, il suffit de la huiler 1-2 fois par an. Sauf si vraiment on a mis la selle sur la banquette arrière de sa voiture toute l'après-midi au concours, le soleil a tapé dessus, elle a séché. C'est du carton. Voilà, ça devient un tout petit peu sec. Dans ce cas-là, vous prenez de l'eau tiède, du savon glycériné, vous la nettoyez convenablement, vous prenez un linge plutôt en coton, style ancien t-shirt ou un vieux t-shirt, vous enlevez la crasse et vous remettez un grand coup d'huile et vous la laissez tranquille. Ça c'est 1-2 fois par an. Et donc les selles d'occasion, tout dépend un tout petit peu l'état de la selle que vous achetez. Si elle est vraiment très sèche, sale, etc. et tout, prenez de l'eau tiède, vous prenez beaucoup de savon, vous la savonnez, vous la nettoyez et je conseille de ne pas attendre qu'elle soit sèche pour remettre un gros coup d'huile dessus. Il vaut mieux mettre un gros coup d'huile quand les pores du cuir sont encore un tout petit peu dilatés. Et on rappelle aussi, et c'est l'occasion, que le cuir utilisé chez Antares, c'est du cuir de première qualité. Hein. C'est du cuir pleine fleur, c'est du cuir veau, ce sont des cuirs de premier choix. Ouais. C'est ça qui fait aussi la qualité, évidemment, et le prix du Le sel. confort, la qualité et le prix de la selle, parce que forcément, la majeure partie sur une selle, c'est la main-d'œuvre et le cuir. Et la longévité, là on l'a vu chez la selle de Gudrun, qui date de 2016, c'est ça. Voilà, une selle qui a été entretenue. Franchement, je ne peux pas donner d'âge à la selle. Non, c'est aussi en fonction de comment la selle a été entretenue par les cavaliers, premièrement, et aussi l'emploi. C'est sûr qu'un cavalier professionnel va monter 5, 6, 7, 8 chevaux par jour, tous les jours. Un cavalier amateur qui a un cheval, il va monter un cheval. Voilà, donc forcément, les selles sont quand même... en général, quand même plus propre après 1 an ou 2 chez un cavalier amateur. Alors, le dressage, évidemment, on a ce qu'il faut chez Antares aussi. Oui, alors c'est vrai qu'on a effectivement des selles de dressage. Ça, c'est plus lourd. Hein. Donc voilà, donc toutes nos selles de dressage sont en monocartier, donc pareil que pour la selle monocartier en obstacle, plus proche du cheval, elles sont double évo, donc beaucoup d'accroches. On a plusieurs modèles, alors effectivement, aussi bien dans les selles d'obstacle, on a plusieurs modèles, des plates, semi-creuses, semi-plates, creuses. On change un peu l'équilibre aussi du cavalier en fonction des choix et du ressenti, les besoins du cavalier. Ici c'est pareil en dressage, hein. En dressage les cavaliers sont quand même aussi très pointus. Donc il y a quand même un vrai travail à l'essai à faire pour l'équilibre du cavalier, etc. On a plusieurs positions du taquet. On a des taquets qui sont en avant, en arrière, fins, coupés, gros. Donc tout ça, c'est les possibilités qu'on ait avec des selles de dressage. Maintenant, les selles d'occasion, elles sont faites, elles sont comme elles sont. Donc voilà. Mais on l'a dit, s'il fallait modifier, c'est modifiable. C'est modifiable. Voilà. Pas gratuitement, mais c'est modifiable. Pas gratuitement. Évidemment. Donc ça, c'est un modèle dressage, on ne sait pas d'où il vient, si ?
Cette selle-ci... C'est pas Isabelle Verte? C'est pas Isabelle Verte. Non, c'est une selle que j'ai récupérée d'une cliente. Ça, par contre, c'est une cliente qui a changé de cheval et donc j'ai dû refaire une nouvelle selle et j'ai récupéré celle-ci pour pouvoir faire une neuve. Excellent état. Très bel état. Très bel état. C'est une selle de 2017. Elle est magnifique. Elle a été super bien entretenue. Elle est pratiquement neuve. Celle de 3 ans, ça vaut neuf? Ça, neuf, c'est 4 000 €. 4 000 € neuf. Donc, c'est une selle qui va se vendre aux alentours, pareil, de 2400, 2600 €. Encore une fois, une excellente affaire. Une belle affaire. Ouais. Alors, on rappelle encore une fois, avant de passer peut-être sur les autres modèles, la façon de vous joindre, Facebook, Instagram, Oui. Téléphone. Le téléphone évidemment, Mail. puisque ça reste le mail. On vous met toutes les infos dans les commentaires de ce post. Disponible 7 jours sur 7, 7 sur 7. 24 heures sur 24 à votre Pratiquement. service. Pratiquement. Alors, qu'est-ce qu'on a encore à voir? Alors, en fait, c'est un peu moins connu ici en Belgique, en tout cas pour Antares. C'est que j'ai beaucoup de demandes pour la marque Antares en elle-même. Peu de gens sont au courant qu'en fait Antares a également des selles de sous-marque, ce qui veut dire que ce sont des selles qui sont sous contrôle d'Antares et sous fabrication Antares, mais avec un autre nom. Ça ne veut pas dire sous-qualité. Hein. Ça ne veut pas dire sous-qualité, ça veut dire que le fonctionnement, la fabrication de la selle, les choix de cuir et les arçons ne sont pas les mêmes. Une selle Antares est une selle qui est faite sur mesure du cavalier et du cheval. Une selle Altaïr comme ceci, c'est une selle qui va être qui ne va pas être modifiable. Donc on va faire un essai, elle va au cheval ou elle ne va pas au cheval. C'est un modèle standard. C'est complètement standard. Et donc ce sont des selles qui sont plutôt produites, on va dire entre guillemets, un tout petit peu à la chaîne. Ouais. On peut toujours modifier l'équilibre de la selle sur le cheval avec des tapis amortisseurs, etc. pour changer un tout petit peu l'équilibre. Alors la première chose qu'on voit, c'est le look. Le look, il est nickel. Hein. Si on regarde de loin, en tout cas d'ici, une vraie selle Antares et une selle Altaïr, moi je vois pas la différence. En tout cas de loin, le look, nickel. Le look est nickel, ce sont des très bonnes petites selles, ce sont des selles qui sont vraiment abordables. Pour comparer avec une selle Antares, on va payer sur une selle standard d'obstacle faite sur mesure, mais sans option, etc. On va compter 3 600 €, entre 3 300 et 3 600 €. Ici, c'est une selle qui va coûter entre 1800 et 2000, 2100 €. On oublie souvent que la selle vraiment faite sur mesure, il faut s'imaginer, vous rentrez dans un magasin de chaussures et on vous fabrique des chaussures sur mesure. C'est presque, c'est presque inimaginable, ça se fait, mais ça coûte très cher. Et ici, voilà, c'est une selle, j'ai acheté des chaussures de telle marque, c'est la chaussure que je trouve dans le rayon. C'est Voilà. la même chose. Hein. Ça, c'est de stock. Donc il y a moins de délai d'attente forcément, puisque pour faire une selle Antares, on a un délai de fabrication. Ici, ce sont des selles qui sont de stock. Elles existent en plusieurs tailles, de 15,5, 16, 16,5, 17, 17,5 jusqu'à 18. Voilà. Alors pour une occasion, elle a l'air flambante neuve. Celle-ci, elle n'est pas d'occasion. Alors sur le coup, c'était juste pour montrer que ça ok. existe. Donc c'est une selle neuve. Si je la veux, je peux l'acheter. Elle est à vendre, elle est de stock, j'en ai d'autres. Par contre, j'en ai d'occasion, un peu moins. Mais ça existe, oui. Et forcément, la selle d'occasion va coûter moins cher aussi qu'une selle Antares. À la base, elle est moins chère. Une selle d'occasion Altaïr sera moins chère aussi. Spécificité de la selle, c'est du 17 ? Celle-ci, c'est une 17,5 celle-ci. 17,5. Ouais. Mais j'ai en 17 aussi. Obstacle, ça Obstacle. vaut 9. Ça, neuf, on est entre un petit 1900 €. Entre Ok. 1900 et 2000 €. Ouais. Donc c'est une selle neuve, l'équivalent d'une selle d'occasion Antares au niveau du prix. Voilà, donc c'est
Maintenant, avec les conditions du confinement, etc. et tout, pareil, je vais faire des conditions un peu plus spéciales. Ah, parce qu'il y a des conditions. C'est-à-dire que sur une selle neuve, sur une selle neuve ici, je vais quand même faire une remise pour aider les gens. Tout le monde est un tout petit peu dans la misère. C'était l'idée justement première de faire cette petite vidéo, c'est de dire voilà, aidons-nous les uns les autres, et donc ça me permet effectivement de faire peut-être une bonne remise, tout comme pour les selles d'occasion. Les selles d'occasion, sur certaines selles, j'ai la possibilité de faire une remise jusqu'à peut-être 200 € par selle, peut-être pas sur toutes, c'est un peu en fonction aussi des reprises que j'ai faites. Ok, alors qu'est-ce qu'on a encore à voir? Donc dans cette marque-là, en fait, on a une selle double quartier d'obstacle. Ça existe aussi en monoquartier. Donc ça, c'est une 17. Elle est neuve aussi. Hein. Donc c'est en monoquartier obstacle. Et ça existe aussi en dressage. Et donc ça, c'est la selle de dressage Altaï. Qui est neuve celle-là ou... Elle est pratiquement neuve. Je l'ai employée 2-3 fois pour faire des essais. Je peux la considérer, cette selle-là, comme une selle d'occasion, mais en état neuf. Elle semble impeccable. Ouais. Jean, je pense qu'on a presque tout dit. Oui, je pense. Donc on rappelle les conditions. Évidemment, on n'a pas pu mettre toutes les selles ici. Il y en a vraiment beaucoup. Non, j'en ai encore beaucoup d'autres. Effectivement, j'ai encore des selles que j'ai pas pu aller récupérer, qui sont encore chez des cavaliers, que j'ai mis en prêt chez des clients, etc. et tout. Donc n'hésitez pas, en tout cas, j'ai beaucoup de selles dans toutes les tailles, du 15,5, du 16,5, 17, 17,5 jusqu'à 18, un peu dans tous les budgets. J'ai des selles qui vont de 800 € à 2600 € en occasion. WhatsApp, le mail, Instagram, Facebook, vous avez tout ce qu'il faut à la maison en confinement. Et on est en construction d'un site internet où on pourra faire un webshop, etc. Donc j'espère que d'ici une dizaine, quinzaine de jours, mon site internet sera fonctionnel. On vous met tout ça en commentaire. Merci beaucoup. Bon confinement. On espère que ça va pas durer trop longtemps. Non, et bon courage à tous, en tout cas. Une grosse pensée à tout le monde. À bientôt, merci. Merci.